Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Maintenant, avec Marie-Claude Duquette, des équipements adaptés Magistère. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sylvain. Tu nous parles de quoi cette semaine? Je vous parle de protection pour le lit, les fauteuils. Si on souffre d'incontinence, par exemple, c'est des choses pour protéger nos matelas, nos lits. Puis, il existe plein de choses. Bien, j'imagine que ça doit rassurer la personne de savoir qu'il y a un équipement comme ça, dans le fond, sur son matelas, dans le fond, pour protéger. C'est ça. Puis, je te disais, pour les gens qui souffrent d'incontinence, mais dans le fond, tous les lits devraient être protégés parce qu'un matelas coûte tellement cher aussi. Donc, un petit dégât, ça peut arriver, même pour les enfants. Aussi. Donc, il existe différents produits. Là, on connaît les petits piquets jetables comme ça, bleus. C'est ça, on voit ça à l'hôpital, j'en ai. Par contre, ça, c'est jetable, c'est usage unique, on jette ça. C'est pas très beau, hein, tu vois, puis pas très confortable non plus. Peut-être pour utiliser dans une certaine période où on en a besoin. C'est ça. C'est temporaire. Oui, temporaire, courte période, donc on peut utiliser ça. Mais vois-tu, ça, c'est un piquet d'hôpital qu'on appelle. Okay. Donc, c'est un piquet qui fait la grandeur, là, 36 pouces à 34 pouces, 34 par 36. Donc, c'est un piquet qui est absorbant. On va dormir de ce côté-là. Il est absorbant, mais il est imperméable de l'autre côté. Okay. Ça absorbe quand même beaucoup. Donc, moi, j'utilisais ça dans un lit d'enfant, par exemple. C'est très, très pratique. Personne âgée, on peut être couché sur la partie blanche. On est très confortable aussi. C'est des équipements qui sont comme dans les hôpitaux. Donc, eau de javel, eau bouillante. Donc, c'est fait très résistant. C'est fait pour durer. Tu parles d'un lit d'enfant, on dirait que ça a justement la grandeur d'une couchette. Là, oui, c'est ça. Un bébé ou pour aussi, un adulte aussi, mais c'est la grandeur de la partie qu'on a besoin. On n'a pas besoin au bout des pieds, on n'a pas besoin à la tête non plus. C'est dans le centre du corps qu'on en a besoin. Ça couvre la partie, ça. C'est ça, exactement. Donc, il y a d'autres produits aussi qui existent. Celui-là, c'est un peu la même chose. Tu vois, la partie absorbante, elle est identique. L'autre partie, elle est glissante. OK. Tandis que celle-là, elle est antidérapante. Est-ce que ça a un avantage, le fait que ce soit glissant? Des fois, on a des gens qui sont à mobilité très réduite qu'on doit déplacer dans le lit. Okay. Fait qu'avec ça, on est capable de tirer. C'est une alaise qu'on appelle aussi. Donc, on est capable de déplacer notre personne dans le lit facilement. Fait que des fois, on a besoin de les deux. C'est un 2 en 1, si tu veux. Puis, tu vois comme lui ici, mais c'est seulement une alaise. Donc, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans un lit pour déplacer nos gens qui sont très, très faibles. Dans le lit. Il n'est pas imperméable, il n'est pas absorbant. Mais si on veut faire un déplacement, on va utiliser ça. Donc, pour les aidants, pour les gens les intervenants auprès de la personne, ça va faciliter leur vie. On parle de matelas, on parle de lit, mais des fois, on en a besoin aussi sur un fauteuil. Est-ce que tu as des choses adaptées pour ça? Oui, il existe des piquets comme ça, un peu comparables aux autres. C'est un piquet imperméable, puis voyez-vous, sur un fauteuil, différentes couleurs aussi qui existent. Un tissu de fauteuil. Là, c'est sûr, les gens ne voient pas la différence. Des fois, ça vous est peut-être déjà arrivé d'aller chez quelqu'un, puis il y a un piquet ou un sac de plastique sur le fauteuil, puis ça a l'air un petit peu louche. Bien, comme ça, avec ça, ça paraît pas. Puis, c'est lavable aussi. Okay. Si on retourne au matelas, dans le fond, on a des... C'est ça, c'est un couvre-matelas, si on veut, un drap contour, mais il est imperméable. Donc, ça recouvre à ce moment-là la grandeur du lit. Okay. Celui-là, il est en tissu, ça respire, il n'y a pas d'effet là, quand on se couche dessus qui craque ou qui casse. Celui-là, on est super bien dessus. C'est pas trop chaud l'hiver, l'été ou trop froid l'hiver. Ça peut venir inconfortable si la chaleur... C'est ça. Mais lui, il respire bien, puis c'est vraiment comme un drap, mais il est imperméable. Puis il y a une belle garantie là-dessus, donc ça dure longtemps. Parfait. Il y a des gens qui ont des allergies aux acariens. C'est ça. On a aussi des couvre-matelas anti-acariens. Les acariens, là, je ne sais pas si tu sais, c'est des petites bébites là, qui vont se loger sur les tissus, dans les lits, entre autres. Donc, c'est ça, c'est des produits anti-acariens. À ce moment-là, c'est pas un drap contour, c'est vraiment un couvre-matelas qui recouvre tout le matelas, comme une grande tête d'oreiller, si tu veux, pour un matelas, avec un zipper au bout. Le zipper est même recouvert pour pas que les acariens rentrent là, dedans. Après ça, on met nos draps par-dessus. C'est ça. Plusieurs qualités, tu vois ici, plusieurs qualités de tissu.
Donc, différentes allergies. Si on est très, très allergique, ben, on va y aller dans le extra, si tu veux, comme celui-là, qui est plus... que la grosseur des trous, finalement, dans le tissu est plus petite. Là, on parle en microns, là, c'est vraiment très petit. Moi, ce que je conseille aux gens, l'oreiller, on va prendre un degré beaucoup supérieur. On a la tête, là, collée dessus. Donc, pour le dos, ben, ça peut être un petit peu moins. Tout dépendant de l'allergie. Ça, c'est une allergie importante. J'ai aussi, maintenant, là, c'est la mode, c'est plate, mais des couvre-matelas pour les punaises de lit. On en a de plus en plus dans la région. Ça existe. C'est pas la même catégorie, c'est pas la même chose, c'est vraiment d'autres choses. C'est important d'en avoir. On a des endroits qui ont eu une épidémie de punaises de lit dans un gros centre où il y a beaucoup de gens. Puis c'est important de protéger nos matelas maintenant. Il y a aussi l'oreiller que tu as apporté. C'est ça. Des oreillers, je t'en ai apporté une, j'en ai plusieurs. Cette compagnie-là, c'est Ortex, c'est une compagnie québécoise qui a un super beau produit. La housse est en bambou, ça respire beaucoup, on est super confortable. Je te montre l'oreiller à l'intérieur. Le concept de l'oreiller aussi est bien fait. Ils ont un oreiller pour se coucher sur le dos, puis un oreiller pour se coucher sur le côté. Celle-là est sur le côté. Tu vois le petit bonhomme que j'ai ici, là? Donc, il est fait là, pour supporter la tête de la personne. Il y a un creux dedans, dans le fond? Il y a un creux, l'épaule va se placer ici, puis le creux est plus gros ici. Celle pour le dos, il va être beaucoup plus plat. Donc, c'est sûr que tu tournes durant la nuit, là, mais tu as une prédominance, si tu veux, sur le dos ou sur le côté. Puis, elle est vraiment bien faite. Puis, vois-tu, c'est une viscose, un foam à mémoire qu'on appelle. Oui, il y a sa forme. Oui, c'est ça, un foam à mémoire en viscoélastique injecté de gel. Donc, c'est un peu une nouvelle conception là, de cette compagnie-là. Puis tu vois que c'est très, très, très confortable, très mou. C'est un peu spécial comme texture. Fait que c'est un super beau produit, puis encore là, une belle garantie. Un oreiller, quand on achète un oreiller, ça prend une semaine pour dire que ça fait ou ça fait pas. Parce qu'il faut... Notre corps s'habitue, hein, finalement. Cet oreiller-là, j'ai des super bons résultats. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Marie-Claude. Bienvenue. Merci. Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie.